Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre dans cette pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, puisque nous allons évoquer une autre thématique, un autre enjeu. Et je rappelle elles sont également nombreuses, ces personnes qui nous envoient des quêtes, j'ai envie de dire, des sujets d'intérêt qui, la plupart du temps, sont retransmises donc pour exploration métaphysique. Et nous reviendrons donc sur cette tribune pour vous donner l'essentiel en ce qui concerne les principes, les arcanes premiers de vos sujets. Ici et maintenant, je vais dire que je vais vous dévoiler un rite, une technique qui est contenue dans la formation 2, celle après celle de base, formation sur la sanguité, donc formation 2, où vous avez un rite, puisque j'ai dit que c'est une formation où vous avez plusieurs techniques que j'appelle les NTS, nouvelle technique sauveur, nouvelle technique sauveur, parce que ces techniques vont vous sauver, mais en réalité, sauveur, c'est un jeu de mots, puisque je vous dis qu'il faut avoir ce cerveau circulaire, ce cerveau araignée, transversal, oblique, vertical, que nos ancêtres avaient. Et donc, nos ancêtres avaient justement cette agilité d'esprit de pouvoir renverser les mots pour renvoyer à des arcanes principes premiers. Et donc, sauveur, NTS, comme je le dis, c'est nouvelle technique sauveur. Sauveur, c'est verso renversé. Et donc, ces nouvelles techniques sauveur vont vous amener à ce que vous devriez faire métaphysiquement, parce que physiquement, on vous parle des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, pour ne pas être, j'ai envie de dire, avalé par le serpent des maladies numériques, les maladies numériques, comme je le dis. Vous avez besoin de plusieurs rites. Et donc, ces rites, ces techniques sont les NTS, nouvelles techniques sauveurs. Alors, je vais ici vous délivrer un des rites, une technique, même si je ne vais pas rentrer dans les détails pour justement ne pas m'attirer les fours de la nature, parce que les principes étant, on ne peut pas dévoiler les principes sur la place publique. Chaque chose, chaque être, chaque situation, chaque événement est un principe. Il faudra mettre les principes dans leurs principes pour ne pas voler la place des choses, ce que j'appelle donc violer les choses. Alors, nous allons parler du rite anniversaire. Et je rappelle que c'est un rite neptique. Le rite anniversaire, la technique de la bûchette d'allumettes, renaître d'eau et d'esprit. Oui, ça vous rappelle quelque chose. Renaître d'eau et d'esprit. Alors, si vous en avez convenance, je ne vais pas brûler la politesse aux ancêtres, puisqu'on ne dévance pas les ancêtres. Je vais ici et maintenant, comme d'habitude, faire ce que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées. Témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, c'est dit, c'est fait. Nous allons donc parler du rite anniversaire, de la technique de la bûchette d'allumettes. Pour faire quoi? Renaître d'eau et d'esprit. Oui, parce qu'on parle d'anniversaire. Sur le plan physique, vous faites quoi? Vous appelez les amis, les conjoints, les frères, les partenaires. C'est le jour où on va manger beaucoup. C'est le jour où on va boire beaucoup. C'est le jour où on va danser beaucoup. C'est le jour où ce qui n'était pas permis est permis. Et donc, pour l'enfant, on va lui dire, bah, à ton anniversaire, je te ferai ceci, je t'offrirai ceci. Et donc, pour corroborer tout cela, on va avoir quoi? Un gâteau d'anniversaire. Un gâteau d'anniversaire qui, j'ai envie de vous dire, devrait être représentatif physiquement du gâteau d'anniversaire que vous devriez consommer métaphysiquement. Quel est le gâteau d'anniversaire que vous consommez métaphysiquement le jour de votre anniversaire? Quel est le rite neptique? Parce que c'est Nephthys, la maîtresse, la déesse du château, qui va rendre la vie pour renaître. C'est elle, la sœur d'Isis, d'Aïsata, Nabintu donc, qui va prendre la vie, parce que c'est Isis Aïsata qui crée la magie et crée la vie. Et donc, cette vie, Isis Aïsata va la rendre à
Nephthys, Nabintu, qui va, comme cela, rendre la vie à travers la renaissance. Parce que tout est dans le cycle. Et c'est dans le cycle que se trouve la force, le pouvoir et la puissance. C'est pourquoi je dis, les femmes sont 1000 fois plus puissantes que les hommes. Les femmes ont leur cycle, chaque lune. Et donc, si une femme, ne vous inquiétez pas, je ne m'éloigne pas du sujet, c'est une parenthèse utile, si une femme, naturellement, ne connaît pas grand-chose à la spiritualité ancestrale, si elle maîtrise au moins ses menstruations et ses menstrues, elle est dans le rite nephtique. Et comme je vous l'ai dit, les rites nephtiques, il y en a plusieurs. Et donc, l'homme qui n'a pas de rite nephtique, cyclique, doit faire quoi? Créer son rite nephtique à une date précise. Et donc, les NTS, Nouvelles Techniques Sauveurs, vous en aurez forcément besoin à l'ère du Verseau pour créer un cycle. Et d'ailleurs, le rite Hotep, premier rite de la formation sur la sanguité, c'est un rite nephtique parce qu'il s'accomplit, tenez-vous bien, à une date précise, à une heure précise de la lune pour pouvoir être dans le cycle. Et donc, les hommes, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas du pain sur la planche. Vous avez véritablement à vous éveiller très rapidement. Alors, c'est une parenthèse rapidement fermée. On revient au gâteau d'anniversaire qui nous attend. On va souffler là-dessus. Alors, comme je vous le disais, vous consommez donc le gâteau anniversaire physiquement, mais vous ne consommez pas le gâteau anniversaire métaphysiquement qui devrait précéder, qui devrait être à l'origine du gâteau physique. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire que vous devriez consommer. D'abord, vous allez fabriquer vous-même le gâteau métaphysique. Dans le physique, hein, ne vous inquiétez pas, on ne va pas se rendre de l'autre côté. Non, on est dans le physique, mais dans le physique, comme je vous l'ai dit, il y a le métaphysique. Et dans le métaphysique, tenez-vous bien, il y a le physique. Et donc, vous allez construire vous-même votre gâteau anniversaire métaphysique. Et donc, ça va faire partie de ce que j'appelle les rites nephtiques, parce que vous devriez l'accomplir. Et après le jour anniversaire, c'est pour cela que la plupart du temps, les personnes ancestralement posées sans contrefiche, hein, quand on va parler d'anniversaire, d'ailleurs, ils ne connaissent pas leur date. Véritablement, on va suivre le soleil, on va suivre la lune. Et donc, ce rite nephtique, le rite anniversaire, qui est un rite nephtique de cyclique, vous pourrez donc l'utiliser, même si ce n'est pas votre jour d'anniversaire, quand vous commencez une nouvelle phase, dans tous les domaines de votre vie. Quand vous commencez une nouvelle phase, vous devriez être dans un rite nephtique. Quand on parle de nouvelles technologies, vous devriez vous aussi, parce que les machines sont dans un rite nephtique. votre WhatsApp, votre Telegram va vous dire, ben, il faut mettre à jour. Et donc, c'est le rite nephtique. Les portables, les téléphones, les gadgets électroniques se mettent à jour, mais vous ne vous mettez pas à jour. Et comme cela, vous allez vouloir être dans l'ère du temps, non? Être dans l'ère de l'heure, vous ne serez pas heureux ni heureuse parce que vous ne cyclez pas, si on peut le dire ainsi. Vous n'êtes pas dans le circulaire des choses. Alors, ici et maintenant, le rite nephtis est, comme le stipule donc cette thématique, renaître d'eau d'esprit. D'abord, renaître. L'arcaniste, il faudra donc véritablement chercher à comprendre c'est quoi renaître. Et renaître, j'en ai parlé dans une autre rencontre dématérialisée où j'évoquais donc le Renépet, qui est le jour de l'an pour les Kamites, qui est précisément le 19 juillet. Alors, Renépet n'est pas loin de renaître. Renaître. Renaître, pour l'arcaniste, vous avez Ré, qui renvoie au soleil, et vous avez naître. Alors, renaître, pour l'arcaniste, c'est rendre la vie et naître. C'est pour cela qu'on parlera de Nabintu, Nephthys. Renaître, c'est rendre la vie et naître. On rend la vie et on est dans la renaissance. Et donc, il faudra comprendre cela pour aller dans ce que je vais appeler votre jour de l'an. Parce que vous devrez, chaque phase
créer votre jour de l'an. Et donc, votre jour de l'an interne, je veux dire. Et donc, le jour de l'an externe, qui est le jour du Renepet, le 19 juillet, ne viendra que comme un rituel, je le dis souvent, corroborer l'état intérieur, l'état interne, l'état essentiel de vos principes et de vos lois qui va être déjà calibré. Et donc, vous devriez à chaque fois vous-même être dans votre jour de l'an, être dans votre rite initiatique de renaissance. Alors, nous allons, si vous en avez convenance, pour comprendre la deuxième partie, avant que je n'aille dans souffrez, hein, parce que je ne suis pas dans, j'ai envie de dire, le classique, je viens, je vous dis, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Non, les ancêtres n'évoluent pas comme ça. Et donc, je sais que je vais m'attirer des foudres, mais vous allez m'en excuser. La plupart du temps, ceux qui viennent nous suivre, certains font des reproches, hein, sois clair, on ne comprend pas. Je suis désolé, je ne peux pas ne pas être dans le circulaire des choses avant d'être dans le ponctuel des choses. Et donc, si vous ne comprenez pas, malgré le temps que je prends pour expliquer, les formations sont là. Et dans les formations, vous irez directement, même si là, il y a encore la théorie avant d'aller dans la pratique. Et donc, ici, nous sommes dans la théorie, pas pratique, mais dans la théorie éveillée, pour que vous sachiez qu'il faudra aller à la pratique éveillée. Alors, renaître de l'esprit. Le principe, Jésus l'avait dit dans Jean, je crois bien, 35. Je l'appelle souvent Jean 35. Jean 3, verset 5. Il a dit ceci de formidable. Et donc, nous allons résoudre cette équation. L'équation donc posée par le principe Jésus, qui dit ceci, je vais le citer pour ceux qui ont donc la Bible électronique. Vous pouvez donc vous fier à cela. En vérité, je te le dis. Alors, en vérité, ça a été dit 2 fois. Et je vais vous dire que dans cette phrase, ce début de phrase, il y a déjà un rituel. Je l'avais dit dans une autre rencontre dématérialisée, virtuelle. Je crois bien, parlant donc de la magie naturelle, déclencher la magie naturelle de l'eau. Ceux qui veulent peuvent donc retourner à cette rencontre. En vérité, c'est déjà un rituel. Quand on va être dans le rituel neptique, en vérité, 2 fois, c'est un rituel. Je ne vais pas rentrer ou dévancer les ancêtres. Alors, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau, à souligner eau, et d'esprit, à souligner esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, j'ai envie de vous dire là, vous avez la technique de la bûchette d'allumette. Vous avez la technique de la renaissance, la technique neptique pour renaître. Et d'ailleurs, c'est dit clairement. Et le principe, Jésus l'a dit. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu si vous ne naissez d'eau et d'esprit. Quand on est d'eau, on n'est pas encore dans la renaissance. Mais quand on est d'eau et d'esprit, voilà. Naître d'eau, c'est la purification. N'allons pas loin. Naître d'eau, c'est la purification. Mais naître d'eau et d'esprit, c'est la renaissance. Et c'est pour cela que vous avez besoin, pour renaître, de vos principes d'âme, rayon de vie, principes et lois de votre âme. Et vous avez besoin également du rayon ancestral, les principes et les lois de vos ancêtres. Parce qu'on ne peut pas être unijambiste, on ne peut pas sauter tanguer sur un seul pied et penser avancer. C'est contre-principe, c'est contre-nature. Et donc, là, nous avons le rite neptique. Alors, nous allons commencer par résoudre l'équation. En vérité, je ne vais pas en parler. Si un homme ne naît d'eau, l'eau, c'est ce que vous aurez besoin pour créer votre gâteau métaphysique d'anniversaire. Le jour de votre anniversaire, vous aurez besoin d'eau. Oui. Alors, l'esprit. Le principe, Jésus dit, il y a l'eau, mais il faut ajouter l'esprit. À quoi fait-il allusion, l'esprit? Alors, pour ceux qui nous suivent, souvent, vous aurez compris que pour l'arcaniste, pour la science ancestrale du rayonisme de la conscience, l'esprit n'est rien d'autre que principe et loi. Principe et loi
tout ce qui existe est principe et loi. Vous êtes principe, je suis principe. Et donc, il faut avoir l'eau, mais il faut, parce que si vous êtes seulement dans l'eau, la purification externe, comme je l'ai dit, les rites, cérémonies externes, c'est bien, c'est beau, c'est bon, mais il y aura un anicroche quelque part. Il y aura quelque chose qui va coincer dans le temps. Oui, parce que là, vous êtes dans le temps. Vous n'êtes pas encore dans l'heure. L'heure, c'est la précision. Horus, c'est la précision. Et donc, vous devrez revenir à votre âme dans tous les rites, cérémonies, toutes les cérémonies que vous faites. Alors, nous allons ici comprendre que esprit, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que les principes et les lois de votre âme. Et donc, vous avez besoin de l'eau, dit le principe Jésus. Vous avez besoin de votre esprit, qui vous êtes, votre essence, principe et loi. Et ensuite, vous pourrez faire quoi? Renaître. Parce qu'il parle du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est où? Est-ce qu'il faut un passeport pour aller dans le royaume de Dieu? On a longtemps endormi les consciences en leur faisant miroiter un royaume. Je ne sais pas c'est où, hein, vous allez me dire peut-être. Si vous trouvez le royaume, là, vous me le dites, hein, parce qu'il y a combien d'années véritablement que la religion chrétienne existe, catholique? Est-ce que le royaume, on l'a déjà photographié? C'est une parenthèse, je la ferme. Alors, pour vous faire comprendre qu'ancien du règne de la conscience, quand on parle du royaume de Dieu, on ne fait référence qu'à une seule chose. Votre conscience. Votre conscience éveillée, j'ajoute, qui va être représentatif du ré de votre solaire. Quand vous êtes dans votre solaire, vous n'êtes pas dans l'ève, vous êtes donc dans la conscience illuminée. On parle de l'illumination du Bouddha. On parle de l'illumination, mais l'illumination, c'est quoi? C'est où? Est-ce qu'il y a une marque sur le front de quelqu'un qui l'a, lui, illuminé? Non. Vous ne pouvez comprendre l'illumination que quand vous le faites de l'intérieur, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'éveillé de votre conscience. Et l'éveil de votre conscience, ce n'est rien d'autre que les principes et les lois que vous êtes qui ont voulu se manifester à travers l'âme et ainsi à travers votre corps physique dans l'existence. Et donc, on a là résolu les trois inconnus. L'eau, l'esprit et donc le royaume de Dieu. Comme l'a donc dit le principe Jésus. Alors, allons-y à la technique. Cette technique que j'appelle la technique du bas. La technique du bas, c'est-à-dire la technique de la bûchette d'allumette. Le bas, donc, qui sera représentatif pour nos ancêtres de l'âme, quelque part. Et vous comprenez que ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit. Et donc, la technique du bas, la technique de la bûchette d'allumette, vous aurez donc besoin de l'eau. Vous aurez donc besoin de l'eau en bouteille. Hein. Vous comprenez que c'est un gâteau, il va donc prendre la forme d'un gâteau. Et donc, vous aurez besoin de l'eau. Vous aurez donc besoin d'une bûchette d'allumettes. Alors, oui, parce que l'esprit, les principes et les lois ne sont pas éloignés du feu. Le feu de l'esprit, le feu ardent. Je ne veux pas rentrer là-dedans pour ne pas être dans la longueur dans cette rencontre dématérialisée. Donc, le feu n'est pas loin de l'esprit. Le feu, j'ai envie de vous dire, et l'esprit, c'est un. Et donc, vous aurez besoin de cette bûchette d'allumettes qui renvoie un principe formidable. Et donc, la bûchette d'allumettes, si vous voulez, je vais rentrer dans un autre arcane. Je ne vais pas dévancer les ancêtres parce que j'ai prévu faire une rencontre dématérialisée sur le bois parce qu'il n'y a pas de matière plus précieuse. Oui, je vous le dis, que le bois. Il n'y a pas, je me répète, de matière plus précieuse que le bois. Métaphysiquement parlant, et même physiquement, pour ceux qui savent, le bois a un caractère que tout le reste n'a pas. Vous déposez du bois, vous déposez de l'or, un ancêtre prend le bois. Et je vais vous dire que la bûchette d'allumette, il y a un bois. Et si vous voulez, je vais faire un dessin, je vais là dévancer un tout petit peu les ancêtres. Le bois contient en lui, et c'est ça qui est la magie de la bûchette d'allumette, même si je ne vais pas tout dévoiler ici. Le bois contient en lui de l'eau. Le bois contient en lui de l'air. Le bois contient en lui de la terre. Et donc, je ne vous fais plus un dessin. Il vous reste quoi? Alors,
Je ne vais pas rentrer là-dedans. Merci aux ancêtres. Merci de me l'avoir permis. Alors, je vais donc vous dire que vous avez l'eau, vous avez la bûchette d'allumettes. Vous avez donc besoin de quoi maintenant? De votre esprit. Et donc, l'esprit, c'est vos principes et vos lois. Ceux qui ont leur rayon de vie déjà peuvent commencer par l'appliquer si vous voulez être dans un rythme neftique. Mais si votre jour anniversaire arrive à grands pas comme pour cette connaissance qui va souffler sur le rite neftique, sur le gâteau neftique, dans quelques jours, je crois dans 72 heures, vous pouvez donc rapidement aller dans ce rite neftique. Et donc, il faudra dire et préciser que pour, j'ai envie de dire, ceux qui sont nés le premier, qu'est-ce que vous faites physiquement? Sur le gâteau, vous faites les bougies, les petites bougies là, représentent les jours d'anniversaire, non? Si vous avez 3 piges, comme le disent, 3 balais, comme le disent les Français, c'est les Français. Si vous avez 3 balais, vous mettez donc 3 petites bougies. Alors ici, si vous êtes né en premier, vous prendrez une petite bouchette d'allumettes. Si vous êtes né un 14, vous avez besoin de 14 bûchettes d'allumettes. Et vous allez attacher. Vous allez être dans la Eka. Vous allez être dans l'attachement des choses. Vous allez attacher, mais je ne vais pas tout délivrer ici parce que c'est dans la formation. Vous allez attacher et donc utiliser vos principes, lois de votre âme avec l'eau. Je ne vais pas vous dire ici comment. Et ensuite, vous allez allumer le feu. Allumer le feu. Alors, allumez le feu de ce gâteau anniversaire. Et quand vous allez allumer le feu de ce gâteau anniversaire, il vous restera une chose très importante, ce que j'appelle la formule de la construction et de la reconstruction pour sortir au jour. Formule très, très, très importante. La formule, je répète, et d'ailleurs c'est contenu dans... c'est une formule que vous utiliserez dans le rite OTEP également. Ceux qui sont déjà dans la formation le savent. La formule de construction et de reconstruction pour sortir au jour. Et vous comprenez que dans la Renaissance, on sort au jour. Et donc, vous avez besoin de cette formule qui sera l'élément, j'ai envie de dire, qui s'ajoute à l'eau, au feu, à votre esprit, donc les principes et les lois, pour créer le carré, j'ai envie de dire, magique de ce gâteau anniversaire en ce qui concerne le rite anniversaire neftique que vous devrez accomplir. Et donc, je vous ai donné tout en ce qui concerne donc ce rite anniversaire. Et je vais ici et maintenant permettre à ceux et celles qui sont dans la chaleur de leur anniversaire de savoir que c'est bien de s'envoyer un morceau de gâteau anniversaire. Mais c'est encore mieux, même si vous n'avez pas l'existentiel. En ce qui concerne le gâteau anniversaire, c'est quand même mieux de renaître d'eau et d'esprit à travers le rite neftique, à travers le rite anniversaire, à travers donc la technique du bas de la bûchette allumette pour renaître à chaque cycle après une phase donnée. Et donc, vous devriez chercher d'abord le royaume des cieux. Encore un autre arcane. Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît, je crois bien. Parce que le royaume des cieux, je vous l'ai déjà dit, c'est votre conscience. Donc, le principe Jésus dit, cherchez d'abord qui vous êtes, votre principe et votre loi, vos principes et vos lois, votre rayon de vie et tout le reste, je dis, tout le reste viendra en surabondance. Parce que vous n'avez pas besoin de lutter en réalité. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Vous n'avez pas besoin de lutter pour avoir les choses. Vous avez simplement besoin, tenez-vous bien, d'être. Quand vous êtes, les choses vous reconnaissent et viennent. Et donc, quand on va être dans la lutte, dans le combat, il y a quelque chose qui me fait souvent sourire. Journée mondiale de lutte, journée mondiale de... Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est quand même une ineptie. C'est une ânerie, quoi, que d'être dans la lutte
pour, et ceux qui me connaissent le savent, quand on parlera donc qui veut la paix, c'est bien ça. Prépare la guerre, c'est une autre connerie, j'ai envie de dire. Et j'en avais parlé dans une autre émission. Qui veut la paix ne prépare pas la guerre. Qui veut la paix, d'abord, doit se connaître et ensuite être dans les principes. Alors, je vais vous laisser ici, hein, tout en souhaitant joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui soufflent sur une bougie de plus. Et ici, je vais vous dire, soufflez sur la bougie, sur les bougies de plus, mais soufflez également sur la bougie ou les bougies qui ont permis que celles physiques au pluriel, parce que vous n'avez pas un an, celles physiques au pluriel donc d'être. Ces bougies sont plus importantes que les bougies que vous utilisez sur ce gâteau, même si cela va avoir un goût véritablement remonté. Alors, merci d'être resté, merci de votre présence. Vous le savez, c'est toujours un plaisir, un honneur d'être dans cette ancestralité avec vous. Quand on sait véritablement que la famille s'agrandit, je rappelle et je remercie ici donc toutes ces personnes qui nous envoient des messages de contentement, des messages pour nous féliciter, des messages pour véritablement chercher à comprendre mieux. Et comme je le dis, je suis ouvert, mais profitez pas de mon ouverture. Et jusqu'ici, personne n'a encore profité de mon ouverture, personne n'a encore abusé de mon ouverture, et c'est véritablement, ancestralement formidable. Alors, je vais simplement vous dire joyeux anniversaire, sans oublier que l'anniversaire, ce n'est pas le jour forcément où vous êtes né, c'est le jour où vous accomplissez le rite neftique de renaissance. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Je vous aime. À très vite.